Vous n'allez pas acheter comme ça un contacteur. Il y a un critère de choix que vous devez respecter. Et regardez comment faire le choix de votre contacteur pour enfin avoir la référence exacte du contacteur à utiliser. Alors, le choix dépend de beaucoup de choses. Premièrement, de la catégorie d'emploi, qui signifie quoi? Les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir et couper. C'est le courant qui peut être supporté. Il dépend de la nature du récepteur. Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est un chauffage, par exemple? Parce que le moteur, c'est inductif, le chauffage, c'est résistif, etc. La condition d'ouverture et la fermeture, c'est combien de fois, etc. Vous avez aussi la condition selon le courant d'emploi. Le cours de la tension d'emploi, la fréquence de service, bien sûr, la catégorie d'emploi, etc. Vous avez aussi la tension. C'est la valeur de tension entre les pôles de votre contacteur. Pour les circuits triphasés, elle s'exprime par la tension entre phases, ou bien c'est la tension composée. On va voir bien sûr des exemples et vous allez mieux comprendre. Il y a aussi un critère de puissance. Ça concerne par exemple la charge. Par exemple, ici, la puissance du moteur normalisé pour lequel le contacteur il est prévu. Parce qu'on a dit que les contacteurs ils sont généralement utilisés pour les moteurs. Vous avez la tension de commande. La tension de commande qui va alimenter la bobine. La bobine qui va fermer et ouvrir les contacts principaux et les contacts auxiliaires. Est-ce qu'elle est à 12 volts, 24 volts, 48 volts, etc. Et si vous avez besoin des accessoires. Les accessoires comment? Comme les contacts auxiliaires instantanés, ou bien les contacts temporisés, ou bien les dispositifs de condamnation, etc. D'accord? On va voir ici un exemple. Il y a, pour chaque catégorie, vous avez un tableau. Alors, pour chaque catégorie, vous avez un tableau où vous pouvez faire le bon choix de votre référence de contacteur. Essayons de commencer par la catégorie de l'emploi. D'accord? C'est le premier critère de choix. Très bien. Alors, les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs, comme on a dit, de la nature du récepteur et des conditions dans lesquelles s'effectue la fermeture et l'ouverture. Par exemple, regardez, si vous avez un récepteur à faux résistif, la catégorie associée, c'est AC1. Mais toujours, tout cela, ça concerne la partie alternative, lorsque vous avez la tension alternative. Regardez, ici, c'est alternatif. Ici, c'est continu. L'alternative, on le mentionne avec AC, ça veut dire Alternative Current. Le continu, c'est DC, Direct Current. Alors, si votre récepteur, c'est un four, vous devez choisir la catégorie AC1. Si c'est un moteur à vague, vous avez déjà vu les moteurs? Vous avez déjà vu le cours des moteurs? Non, pas encore. Si. C'est bon, oubliez les moteurs synchrones, etc. Parce que vous avez des moteurs à cage, vous avez des moteurs bobinés, etc. Alors, essayons de voir ça. Vous avez plusieurs types de moteurs et ça dépend du moteur que vous utilisez que vous allez choisir, bien sûr, la catégorie. D'accord? Généralement, dans l'industrie ou bien dans les hôpitaux ou bien pour le fait d'utiliser des moteurs qui vont faire tourner par exemple des pompes, etc., on utilise des moteurs de type AC3, des moteurs qui sont à cage. D'accord? C'est une machine asynchrone à cage d'écureuil. Ou bien si vous êtes en continu, par exemple si vous avez des chauffages qui fonctionnent sur le réseau continu ou bien des moteurs à courant continu qui peuvent être soit des moteurs à dérivation ou bien moteurs série, ça concerne la machine à courant continu. Vous avez bien sûr les catégories associées. Alors tout cela, ça concerne premièrement le choix de la catégorie. Parce qu'il existe un catalogue de AC1, un catalogue de AC2, un catalogue de AC3, tout un catalogue pour les différents contacts. Et c'est pour cela que le premier critère, toujours, la première chose à choisir, c'est la catégorie d'emploi. C'est elle qui va vous donner quel catalogue vous allez consulter pour trouver tout ce qui reste.
Très bien. Alors ça, c'est un exemple du catalogue de Schneider Electric. Regardez ici. C'est quelle catégorie? C'est la catégorie AC3. D'accord? C'est la puissance normalisée des moteurs qui sont à cage et qui fonctionnent sur le AC, le courant alternatif. Maintenant, ça concerne les trois autres catégories. Regardez quelles sont les trois autres catégories. Vous avez le courant, vous avez la tension et vous avez la puissance. Tout cela, on peut le trouver dans un seul tableau. Le courant d'emploi, la tension d'emploi et la puissance. Regardez ici. Tout cela vous indique quoi? Ça indique les puissances. Par exemple, ici, c'est 4 kW, 5,5 kW, 7,5 kW, etc. Ça, c'est la tension entre phases, c'est la tension composée. Ça, c'est le 230 volts, ça, c'est le 400, 41, etc. Alors, tout cela vous indique quoi? Vous indique le courant. Regardez dans ce tableau, on peut trouver le courant d'emploi, la tension d'emploi et la puissance. Les trois dans un seul table. Tout cela vous indique les premières lettres de votre, ou bien de la référence de votre contacteur. Par exemple, supposons qu'on utilise un moteur qui a une puissance de 15 kW et qui va fonctionner sur un réseau de 400 volts. D'accord? Bien évidemment, il va consommer 32 dans le courant d'emploi et on doit lui associer, bien sûr, cette référence. Et on doit trouver les autres, la référence qui reste. Ce sont les deux points qui restent. À votre avis, les deux points qui restent, ça signifie quoi? Si on voit ici, puisqu'on a... Alors, je vais effacer. Puisqu'on a déjà choisi la catégorie d'emploi, le courant, la tension et la puissance sont dans un tableau. Qu'est-ce qui reste? C'est la tension de commande. La tension de commande, ça signifie quoi? C'est la tension qui existe dans la phase de commande. Ça, c'est la partie commande. Regarde. Ça, c'est la partie commande. Ça, c'est la tension de commande. Parce que ça, c'est un transformateur. 400 volts, 24 volts. Le 24 volts, c'est la tension de commande. Maintenant, la bobine KM1, elle va être au bord de 24. Ça veut dire qu'elle doit supporter 24 volts. Ou bien elle peut être commandée par le 24 volts. Alors, jusqu'à maintenant, on a choisi la référence. Il nous reste à définir les deux qui restent. Alors, il existe un autre tableau. Ça concerne les contacteurs tripolaires. Ça veut dire c'est le triphase. D'accord? Généralement, on va utiliser les contacteurs tripolaires. Bien sûr, il y a des contacteurs inverseurs tripolaires. Et ça concerne des critères de choix de contacteur, ou bien le repère de la tension de commande pour les contacteurs et contacteurs inverseurs. Alors, regardez, qu'est-ce que vous avez? Si vous avez du courant alternatif ou bien du courant continu. Si vous êtes en alternatif, ça, c'est la tension de commande. Le 24 volts, le 42, le 48, etc. jusqu'au 500. Si vous êtes en continu, ça commence de 12 jusqu'au 440. Et notez bien que ça, c'est le catalogue de Schneider Electric. Bien sûr, puisque vous êtes en alternatif, vous devez définir la fréquence. Est-ce que vous êtes en 50 ou bien 60? Ici, 50-60, ce n'est pas important. Les deux, ils peuvent être utilisés. Ici, ça concerne les 50. Ici, ça concerne les 60. Par exemple, moi, j'ai un moteur qui consomme 15 kW et qui fonctionne sur 400 volts. Ça veut dire, son courant, ça va être 32. Je vais choisir le LC2D32. Et supposons que ma partie commande fonctionne sur le 24 volts, ça veut dire que je vais venir ici. 24 volts, ça correspond à le B7. D'accord? Pourquoi j'ai choisi le B7 et non pas les autres? Regarde. En haut, il y a
une spécification. Il y a une spécification des contacteurs. Ici, vous avez les contacteurs LC D09 jusqu'au 150. Ici, vous avez le LC de 80 jusqu'au 115, jusqu'au D115. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi? Le LC2 D32. Il est où ici? Le LC2 D32. Il est entre le LC D02 jusqu'au D150. C'est pour cela que j'ai choisi celle-là. Alors, puisque j'ai une tension de commande de 24 volts, ça veut dire les deux pointillés qui restent, ça va être B7. Ça veut dire que mon contacteur va être LC de D32 B7. Et ça, c'est la référence du contacteur que je vais choisir pour commander mon moteur. C'est clair? Voilà. Essayons de voir ici un exemple. Alors, l'exemple ici, il vous demande de choisir le contacteur correspondant au cahier de charge suivant. Vous avez un moteur asynchrone triphasé à cage. Triphasé, ça veut être tétrapolaire, c'est tripolaire. Vous devez faire la coupure du moteur lancé, ça veut dire que le moteur, il tourne et vous pouvez faire la coupure d'un moteur lancé. Vous avez la puissance issue du moteur, c'est 15 kW. Le facteur de puissance, c'est 0,8 sous 400 volts et 50 Hz. Bien sûr, vous pouvez déterminer le courant d'emploi en utilisant quoi? Le I est égal à quoi? Égal à P sur racine de 3 U cos phi. Comme ça, vous pouvez déterminer directement le courant. Ou bien, vous pouvez ici déterminer directement le courant, ou bien, vous avez le 15 kW et 400 volts. Et à partir du tableau, alors, il y a une autre indication. Ici, vous avez la tension de commande sous 24 volts et 50 Hz. Ça veut dire, quelle est la catégorie d'emploi que je vais choisir? Alors, j'ai 15 kW sous 400 volts. Ça veut dire le courant associé, c'est 32. Ça veut dire que je vais choisir celui-là. Puisque j'ai 24 volts, je vais choisir le B7. Alors, c'est ça ma référence. Regardez. La catégorie d'emploi, c'est toujours AC3 parce que ça signifie le triphasé à cage, le moteur triphasé à cage. Le courant assigné, c'est 32. Et la référence, c'est LD1, D32, B7. LC1, bien sûr, je dois choisir celle-là. Contacteur tripolaire, c'est le LC1, D32, B7. D'accord? Celle-là, ça concerne les contacteurs inverseurs. Nous, on utilise des contacteurs tripolaires. Voilà. Ça, c'était un exemple. Je vais choisir maintenant, si j'ai un cahier de charge comme ça, je vais commander le contacteur LC1 D32 B7. Vous allez choisir cette référence et voici le contacteur réel qui a la référence LC1 D32 B7. Avec celle-là, ce sont les bornes principaux et ce qui est en bas, ce sont les bornes auxiliaires. D'accord? Monsieur, Regardez ici. monsieur, monsieur, comment vous avez trouvé B7? Le B7. Le B7, c'est la tension de commande sous 24 volts. Suivez bien. Parce que dans le tableau des contacteurs, il nous reste les deux points. Ces deux points correspondent à la tension d'alimentation de la bobine. Je vais venir sur le tableau qui repère la tension de commande pour les contacteurs. J'ai une tension alternative 50-60 Hz. Moi, j'ai utilisé le 50 Hz. J'ai les premiers chiffres qui est le LC1 et le LC1D32. D'accord? Le LC1D32 se situe entre LC1D09 et LC1D150. N'est-ce pas? Ça veut dire que je vais utiliser cette partie du tableau. Où est le 24 volts? Elle est là. Le 24 volts, elle va me donner directement le B7. Si j'utilise 42 volts, je vais choisir le D7, etc. D'accord? Ça, c'est la borne d'entrée.
Attendez. Bien sûr, il faut comprendre. Lorsque vous allez voir un contacteur comme ça, vous devez pouvoir le comprendre. Ça, c'est son symbole, le schéma interne. Qu'est-ce qu'il contient? Ça, c'est la borne principale. Il contient un seul chiffre. Si c'est impair, c'est l'entrée. Ça veut dire que l'entrée, elle est de cette direction. Alors, ça, c'est la sortie. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Ça, c'est triphasé. 1, 3, 5. 2, 4, 6. Alors, ça, ce sont les bornes principaux. Qu'est-ce que vous avez encore? Le A1 et le A2. Le A1 et le A2, ça signifie quoi? C'est là que vous devez alimenter votre bobine. Vous allez insérer ici le 24 volts et vous allez le faire sortir de cette direction vers l'alimentation. Ici, vous avez combien de bornes auxiliaires? Vous avez deux bornes auxiliaires. Une qui est normalement ouverte et l'autre qui est normalement fermée. NO, ça signifie normally open. NC, ça signifie normally close. Alors ça, c'est normalement ouvert. Regardez l'ordre, c'est 1, 3. Ici, c'est 1, 4. Ça veut dire ça, c'est l'entrée de cette borne. Ça, c'est la sortie qui est normalement ouverte. Ça, c'est l'entrée de normalement fermée. Et ça, c'est la sortie de normalement fermée. Et comme ça, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Si vous en aurez besoin d'un accessoire, vous allez l'ajouter ici, dans cette partie. D'accord? Très bien. Et tout ce que vous avez en arrière, c'est pour la fixation dans le tableau électrique. Tout cela, c'est juste pour la fixation dans le tableau électrique. Là, vous allez mettre vos phases. Là, c'est la sortie de vos phases. C'est clair le contacteur ici, s'il vous plaît? On a déjà choisi le contacteur LC1D32B7, qui a une puissance utile de 15 kW, avec un facteur de puissance de 0,8, et il va fonctionner sur un réseau de 400 volts à 50 Hz. Regardez la BAC. Ça, c'est la BAC donnée par le constructeur des différents contacteurs qui sont ici. Qu'est-ce qui détermine cette ABAC? Il détermine combien de millions de fois de cycle de manœuvre. Un cycle de manœuvre, ça veut dire un cycle d'ouverture-fermeture. Combien de fois on peut faire l'ouverture et la fermeture de notre contacteur avant de prévoir ou bien avant de le changer pour qu'il ne tombe pas en panne et pour assurer la bonne continuation de l'alimentation de votre circuit. Qu'est-ce qu'on a choisi? Quel est le contacteur qu'on a déjà choisi? C'est la catégorie LC1D32. C'est là? C'est LC1D32. Où est ici le LC1? Elle est là. Le LC1D32. C'est clair? Ça, c'est le LC1D32. On est à combien de tension? On est à 400 volts. Avec quelle puissance? 15 kg. Ça, c'est la puissance. 15 kg. Cela correspond à quoi? Regarde. C'est clair? Ça, c'est la courbe de LC1 qui est en tiret rouge. Alors, puisqu'on a le 400 volts et le 15 kg, on peut tracer et on peut voir combien de cycles de manœuvre. À peu près égal ici à 1,9 million de cycles de manœuvre. C'est clair? On détermine la référence qu'on a choisie. La deuxième chose, la tension et la puissance. On fait la projection sur la courbe de LC1D32 qui est en rouge ici, que je viens de le tracer. La projection ici qui va nous donner directement combien de cycles de manœuvre. Ici, elle correspond à peu près à 1,9 million de cycles de manœuvre. Qu'est-ce que je dois faire? C'est 45 fois combien d'heures par jour? 24. Combien de jours par an? 356. Ça vous donne combien? C'est clair ici? On va voir d'autres exemples et comme ça, vous allez mieux comprendre.